Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve devant ma cuisine aujourd'hui parce que je vais vous proposer une journée dans mon assiette de saison. On est en automne, je vous ai assez rabâché les oreilles que j'aimais cette saison et ça passe aussi par les recettes. Donc j'ai voulu vous proposer, c'est la première fois que je vous fais une journée dans mon assiette sur ma chaîne. Je vous avais proposé une semaine dans mon assiette végétarienne, mais c'était pour vous montrer que voilà, une fois par mois, du moins une semaine par mois, j'aimais bien manger végétarien, mais après une journée dans mon assiette, ça va être une première. J'espère que ça vous plaira, bien évidemment. J'ai eu l'idée, je trouvais ça sympa, puis j'espère, c'était surtout pour vous donner des idées de recettes avec les légumes et les fruits de saison. Parce que bon, je vous le redis, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est quand même mieux de manger les fruits et légumes de saison, chose qu'on a tendance à plus faire, à avoir perdu, parce que maintenant on a tout à disposition assez facilement, qu'on ne se pose plus la question de savoir quel est tel et tel légume pour telle et telle saison. Donc voilà, donc là j'ai fait quelques petites recettes sur une journée. Je vais vous les proposer, vous savez que la cuisine ça me plaît aussi, donc j'ai kiffé vous faire ça. J'espère que ça vous donnera des idées, puis qui sait, peut-être que vous reproduirez ces recettes. Donc c'est parti, on va commencer par le petit déjeuner. Pour la recette de granola au pumpkin spice, je ne sais jamais le dire, on rigole pas. Il nous faut bien évidemment des flocons d'avoine. Alors moi je mélange deux types de flocons d'avoine. J'en ai mélangé un nature et un où il y avait un peu du croustillant. De toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de la recette parce que c'est pas ma recette. C'est vraiment une recette que j'ai trouvée sur Google. Voilà, après il nous faut bien sûr de la purée de petits marrons, ou sinon courges, butternut, voilà, vous avez le choix. Du sirop d'érable, toujours. Après, vous ajoutez une cuillère d'huile. Moi, j'ai mis de l'huile de tournesol, mais vous pouvez très bien mettre de l'huile de coco. Et bien évidemment, après, les épices. Là, j'ai mis de la cannelle et des 4 épices. Là, vous mélangez bien l'appareil liquide et après, vous allez le verser dans les flocons d'avoine. Il faut super bien mélanger. Il faut vraiment que tous les flocons soient imbibés du liquide. Après, j'ai rajouté des fruits secs, noix, amandes, noisettes. On remélange bien, voilà. Il faut vraiment que tout soit bien amalgamé. Et puis vous disposez tout ça sur votre plaque de cuisson. Vous étalez, mais pas trop. Il faut que ça fasse un peu une épaisseur pour que ça fasse des crunchs. Sinon, ça va pas faire ça du tout. Et puis vous mettez à cuire pendant 20 minutes et vous surveillez. Et oui, et vous touillez toutes les 10 minutes, vous allez un peu mélanger votre préparation dans le four. Et donc moi je les ai mangés le matin avec un yaourt brassé et j'y ai rajouté des pommes et un filet de sirop d'érable. Donc, comme vous avez pu voir au petit déjeuner, j'ai fait du granola pumpkin spice avec de la courge et c'était succulent. Alors la recette, je l'avais vue, je l'ai trouvée sur internet et puis j'avais eu l'idée en regardant une chaîne américaine où elle faisait ce fameux granola. Ça m'a donné trop envie. En plus accompagné de pommes qui sont les fruits de saison. Je me suis régalée, vraiment. Et puis bon, par contre, petit rappel, vous voyez bien les recettes, je les fais la veille, par exemple, pour le petit déjeuner. Vous allez voir, pour le goûter, j'ai dû les faire la veille. Après, pour le repas du midi, là, nous passons
j'ai voulu faire assez simple. J'ai fait du saumon avec du riz et une crème au poireau. Très facile à faire et vraiment très goûteuse. Voilà, des fois le midi, on n'a pas forcément le temps de se mettre énormément en cuisine. Donc, j'ai fait ça très rapidement. Je vous laisse avec la recette. Tout d'abord, je commence par faire cuire ma portion de riz. Et après, je mets un bon morceau de beurre dans ma poêle. Oui, cette recette n'est pas très diète, hein. C'est sûr, on ne pourra pas dire qu'elle est diététique. Mais bon, c'est ce qui fait que ça a du goût. Et puis, j'y rajoute mes poireaux coupés en tronçons, pas trop épais. Voilà, je les fais revenir. Une fois qu'ils sont bien revenus, bien sûr, sel, poivre, hein. Là, j'y mets de l'ail en poudre. Ça donne, ça rajoute, mais pas d'oignon parce que quand on met du poivron, on n'a pas besoin de l'oignon. Et puis après, j'y rajoute la crème fraîche et je laisse mijoter à petit feu pendant bien 5 à 10 minutes. Et je l'ai accompagné d'un morceau de saumon. C'était trop bon. Donc vous avez vu, c'est quand même facile. Le repas du midi était vraiment facile et succulent. Bon, maintenant, on va passer au goûter. Alors, il faut savoir que moi, en règle générale, je ne suis pas très goûter. C'est très très rare que je prends un goûter parce que je suis assez calée après mon repas du midi. Souvent, après le repas, pareil, je ne suis pas dessert, donc vous ne verrez pas des desserts. Mais après mes repas, surtout le repas du midi, j'aime bien prendre un café ou avec un petit chocolat ou une petite barre comme ça. Mais là, j'ai voulu quand même vous faire un petit goûter que j'ai préparé la veille et ce sont des muffins. Donc là, j'ai choisi de la courge, mais vous pouvez choisir vraiment n'importe quel curcubitacé de votre choix pour faire ces muffins. Et j'ai rajouté de la pomme, bien évidemment, toujours avec les épices automnales, cannelle, muscade, gingembre. Je vous propose un goûter des muffins, mais que vous pouvez aussi déguster au petit déjeuner si cela vous convient mieux. Allez, je vous laisse avec la recette. Alors, pour le goûter, comme je vous ai dit, ce sont des muffins à la courge et moi j'y ai rajouté des pommes. La recette, pareil, je l'ai trouvée sur internet, donc je vous mettrai le lien en description. Bien évidemment, j'ai divisé la recette pour avoir des petites portions. Voilà. Alors, ce que j'ai fait là, comme vous venez de voir, c'est que j'ai coupé ma citrouille en deux pour pouvoir la cuire au four et en faire une purée. Là, vous voyez les étapes, farine. En fait, il faut séparer les ingrédients secs aux ingrédients liquides avant de les réunir ensemble. Voilà. Mais franchement, c'est pas compliqué. Et puis après, il faut bien laisser cuire. Surtout si vous rajoutez aussi comme moi des pommes, vu que ça donne un peu d'humidité. Il faut peut-être les cuire un petit peu plus que ce qui est écrit dans la recette. Voilà. Mais après, ils étaient excellents. Et pour ceux qui se demandent ou qui sont inquiets, je vous rassure, vraiment la citrouille, on la sent pas du tout. Je veux dire, elle n'a pas le dessus sur les autres ingrédients, surtout qu'il y a les épices. Donc vraiment, la seule chose, c'est que je trouve que ça rend le muffin encore plus moelleux. Voilà, c'est vraiment ça. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas le goût dominant de la citrouille ou petit marron ou butternut, hein, parce que sachez que vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Voilà, et j'y ai rajouté de la vanille. Par contre, ça, c'était pas écrit dans la recette, mais ça donnait un petit coup de peps. Donc voilà pour ces petits muffins. Après, je vous redis, parce que ça, je vous l'ai déjà dit une fois quand je vous avais proposé des recettes. Moi, je fais les mesures en fonction de moi qui suis célibataire et seule. Vous vous adaptez aussi au nombre de votre famille. Maintenant, nous allons passer au
au repas du soir. Et là, j'ai voulu faire un minestrone. Et donc là, j'ai voulu faire une minestrone automnale. Donc vraiment, c'est une recette que j'ai concrétisée moi-même, mais c'est pas du tout compliqué, vous allez voir. Ça tombait bien, comme ça m'a permis aussi de terminer les légumes qui me restaient dans le frigo. Donc vous allez voir ce que j'ai pris. Et elle était au top, facile à faire. Pour un repas du soir avec, moi je l'ai accompagné de tranches de pain. Dedans, moi j'y mets des lardons. Bon, ce sont des lardons de volaille fumés. Mais ça, c'est pareil, c'est optionnel. Vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez ne pas en mettre. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Le but, c'est vraiment, ça fait vraiment une soupe avec des morceaux, des légumes coupés en tout petits. Et c'est super bon. Donc voilà, je vous laisse avec la recette du soir. Et pour finir cette belle journée dans mon assiette, on finit donc par un minestrone automnal. Donc déjà, il faut savoir que le minestrone, c'est une soupe typique italienne, voilà. Donc à la base, ce ne sont pas forcément des légumes d'automne, mais on peut vraiment la varier. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc, comme vous constatez, on a coupé les légumes en petits morceaux parce que pour la minestrone, il faut vraiment couper les légumes en petits morceaux. Donc je dirais que c'est ça vraiment le plus long qui a été par rapport à cette préparation. C'est vraiment de bien tout découper. Une fois que vous avez bien découpé tous vos légumes, il vous suffit de prendre un faitout. Moi j'ai pris une casserole, 10 mètres de l'huile d'olive. Donc j'ai commencé par faire revenir les oignons nouveaux. Donc vous pouvez aussi mettre des oignons classiques, mais j'avais de l'oignon nouveau. Je trouve que c'est même meilleur. Après pareil, je vous disais, moi j'ai mis des lardons, mais ça aussi vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même, je crois, rajouter du blanc de poulet, j'avais vu. Mais voilà. Et après vous mettez vos légumes qui mijotent bien. Vous les laissez un petit peu revenir et suer, comme on dit. Une fois que c'est fait, bon, vous salez, poivrez, voilà. Vous y mettez, là j'ai préféré de l'ail frais qu'en poudre. Voilà, après si vous n'aimez pas l'ail, ça change pas, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre. Hein. Mais assaisonnez bien, mettez des épices. J'y ai mis des tomates, bon, on conserve là, parce que c'est pas plus trop la période des tomates. Et puis après, on a recouvert d'eau. Laissez mijoter jusqu'à ce que vos légumes soient bien fondants. Vraiment. Et pour finir, j'ai parsemé de quelques copeaux de parmesan et j'ai accompagné ça de pain de campagne. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai mangé en une journée. Mes petites assiettes de saison, donc automnale, où je me suis régalée. Vous avez vu, j'ai pas fait des recettes très compliquées. J'aime beaucoup cuisiner. Je répète là aussi, pour ceux qui se disent ce n'est pas elle, c'est sûr que physiquement ce n'est pas moi, mais ça c'est moi qui dis comment faire. Donc c'est on va dire un travail d'équipe. Je préfère redire parce que voilà, je peux comprendre que les gens se disent mais c'est pas elle, mais si quand même, je participe. Donc voilà, les recettes, j'espère que vous les avez trouvées faciles, que vous allez peut-être les reproduire et surtout qu'elles vous ont donné envie. En tout cas pour ma part, moi je me suis régalée quand j'ai fait toute cette journée. C'était vraiment super bon. Comme d'habitude, je vous le redis, ça fait longtemps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si ça vous a plu. Si vous reproduisez une des recettes, et ben taguez-moi sur Instagram. Et puis si vous ne me suivez pas encore sur Insta, qu'attendez-vous? Je vous attends, vous allez voir, je poste tous les jours régulièrement. Et puis commentez si ça vous fait plaisir. Au pire, j'ai une idée, vous commentez, vous savez quoi? Vous me mettez un fruit ou un légume de la saison automnale pour voir si vous les connaissez ou pas. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous!